12h45, on est là. On l'a On est, fait. on est là les deux en plus aujourd'hui. Hein, depuis Noël, avant Noël, qu'on n'a pas fait de live ensemble, Chloé, je Mais pense. oui, quasiment, Oui. quasiment. Je serais curieuse de savoir ceux qui ont écouté les versions de la semaine dernière ou séparément. Vous aimez quoi? Aimez-vous quand on est tous les deux? Aimez-vous quand on est seul? Dites-nous ce que vous en pensez, vous qui êtes utilisateur de ces lives, utilisatrices. On aimerait bien avoir votre retour là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez comme formule? On pourrait Ouais. définitivement en faire quelque chose. Aimez- Alors, tu sais, aimez-vous quand Chloé et moi, on ne s'ostine pas puis on parle tout seul? Aimez-vous, OK? Aimez-vous que quand on se challenge un peu plus, elle et moi, dites-nous-le. Si vous êtes live, hashtag live, en rediffusion, hashtag en rediffusion. Vous le dites, on a besoin de le savoir. Ça nous aide, ça aide l'algorithme. Hein? Euh, donc, non, ça nous soyez aide à là. savoir si ça vous rejoint, si ce que vous écoutez est pertinent. Et si ça ne l'est pas, nous diriez-vous? Ou nous diriez-vous si c'est pas pertinent? En fait, on veut le savoir parce que si on vous le demande, c'est qu'on est prêt à l'entendre. C'est ce qu'on se dit tout le temps, Jean, moi et les autres membres de l'équipe. C'est ce qu'on dit tout le temps à nos clients. Si on vous pose la question, je vous jure qu'on est prêt à entendre la réponse, Mhm. même si Peu elle importe challenge. laquelle. Ouais. Même si elle challenge. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle de la responsabilité de la performance de l'équipe. Mhm. Et on vous a même posé la question vrai, faux. Est-ce que c'est l'affaire de tous ou est-ce que c'est l'affaire du ou de la gestionnaire? C'est qui reste? Mais c'est quoi, premièrement, la performance de l'équipe? Après ça, on parlera des épaules, hein? Mais hein, c'est quoi ou plutôt la responsabilité de la performance des épaules? Hmm? Qui est vraiment responsable dans une équipe de s'assurer qu'on fasse qu'est-ce qu'on a promis aux clients? Mais oui, c'est-à-dire mais même que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça vaudrait la peine de dire on est où quand on parle de performance d'équipe? On Mhm. parle effectivement livrer au client, atteindre les objectifs. Ça va un peu dans la même. Mais on peut aussi dire que la performance, elle est. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi j'y inclurais aussi euh, la, tout le développement humain, l'environnement de travail aussi. C'est ça pour moi. La performance, elle est autant dans la livraison du service, du projet, du dossier, que dans comment on fait les choses. Est-ce qu'on a un environnement pour pouvoir le faire? Il me semble que c'est tout ça la performance d'une équipe. Je sais pas, moi j'irais Oui, jusque-là. C'est un peu méta, oui, mais oui, mais c'est ça, c'est pas la performance au sens large, c'est pas juste le nombre d'unités de production qu'on livre dans un espace de temps. ben voilà, merci. Ben, Ouais. j'adore. Heureusement que Jean est là pour pouvoir ramener ça dans le Ouais. pratico-pratique. Mais je veux Chloé, je juste veux vous juste dire que valider, j'arrive pas à trouver la conversation la place de l'équipe de feu. Donc, je veux juste être sûr qu'on est en live oui, actuellement. oui, Toi, tu nous vois? OK, parfait. Parce que je ne peux pas voir les commentaires, je ne sais pas pourquoi. il n'y a aucun problème, tout est OK, là. Et parfait, puis, on si continue. quelqu'un nous écoute, ben, juste nous faire signe. Là, Ouais, ça va nous permettre d'interagir avec toi. ouais, Donc, performance, là, on a délimité, en fait, le carré de sable de la performance. oui. Euh, et cette responsabilité, au fond, traditionnellement, elle est sur les épaules du ou de la leader. Mhm. Exact. On parle ici de la performance globale. Elle est sur les épaules. Parce que moi, je vois venir les membres de l'équipe qui vont dire, mais attends, moi, je me sens responsable de ce que je fais. Je suis, On me dit de faire X dans et je la le fais. semaine et je fais X. Et Oui. je suis responsable. Et je me Et, considère être responsable. et performant. Et c'est vrai. Je veux dire, je vais pas te contredire dans ce que tu fais, c'est-à-dire dans ton silo, dans ta tâche, tu livres. Tout à fait. Oui, exact. Mais nous, Mais on là, parle ici de plus haut. On parle d'une responsabilité plus globale. oui. Si votre équipe fabrique des voitures, hein, ben, vous êtes occupé d'installer le moteur. Je fais ça très rapidement. Mais qui est responsable qu'une voiture sorte au bout du compte? Ben, c'est Le mon fait- boss.
C'est mon boss parce que moi j'ai été engagée pour faire les pneus, puis pour m'assurer que la voiture libre, c'est Oui. mon boss. Mhm. Et en fait, on pousse beaucoup sur ça. Puis, tu sais, si on parle vœux pieux, là, les vœux pieux vont nous amener à dire, ah oui, c'est tout le monde qui est responsable et imputable du succès de tout ça. Oui, oui, c'est vrai ça. Mais foncièrement, comment est-ce que c'est vécu? Comment est-ce que ça se passe pour de vrai dans ton équipe? C'est-tu toi le gestionnaire là, qui dit oui, oui, à moins que je leur dise, si je leur dis pas, là, ben, chacun fait sa petite étape, travaille en silo, hein, puis il fait sa petite étape, puis on espère à la fin qu'il y a un auto qui sort. Tu sais, c'est C'est comme, ouais, j'imagine que pour moi, c'est le minimum syndical. ouais, c'est ça. Mais, mais est-ce que les résultats sont là dans cette approche-là? Comme tu veux. Est-ce que ça atteint la performance que tu veux? Et quand il n'y arrive pas, l'équipe, c'est sur les épaules à qui que ça tombe. Puis ça, c'est tough. Ouais. C'est tough parce que la personne qui porte seule, en tout cas qui a la croyance de porter seule cette responsabilité, et donc l'imputabilité du succès, qui sont deux choses différentes, ben, il y a de la solitude forte sur les épaules de cette personne-là. Ouais. Il y a de la solitude et souvent même, il va renforcer cette solitude-là. Il va vouloir impliquer tous les gens de l'équipe, mais les gens de l'équipe vont y faire peut-être un miroir en disant, c'est ta job. C'est ta job, t'es boss, tu gagnes plus d'argent que moi, tu es plus responsable dans la hiérarchie de l'organigramme, tu es le boss, donc c'est normal, ça tombe sur toi. Mais toi, c'est pas ça que tu veux. Ouais, on fait quoi avec ça? Parce que c'est une charge mentale d'être seul à porter cette responsabilité et cette imputabilité. Si tu crées aussi un goulot d'étranglement où tout le monde se dirige vers toi pour avoir des réponses, mais personne ne se parle pour essayer de prendre des décisions ensemble et pas nécessairement tout le temps venir te chercher. C'est une grosse responsabilité à porter de nos jours, de plus en plus dans une ère où je trouve que garder son monde, c'est encore plus exigeant. C'est une grosse responsabilité quand il y a autant de tournus, de roulements au sein de l'équipe, que tu sois seul à porter cette responsabilité. Qu'il y a autant de changements constants, des objectifs à tout le temps réajuster. Mais est-ce que tu dois tout le temps aller voir chacun d'eux? C'est épuisant. Donc, je le sais que c'est pas ça que tu veux. Oui. J'ai en tête, Chloé, une conversation que j'ai eue avant les fêtes avec quelqu'un qui fait quand même un peu plus qu'un an. Et été nommé, tu sais, c'est comme a gradué et est devenu PDG de son entreprise. Cette personne-là me disait, c'est fou comment je me sens seul. Et pourtant, c'est tous des collègues avec qui elle était habituée de travailler sur une base quotidienne. C'est fou, hein? Parce que maintenant, elle avait gradué dans l'échelon et que là, elle avait ce sentiment-là de responsabilité globale. Les gens ne lui communiquaient plus comme avant. Elle se sentait beaucoup plus seule. Est-ce que ça fait du sens pour vous qui écoutez? Dites-le dans les commentaires. Hey, Mhm. oui, je me reconnais un peu là-dedans. Euh, je veux savoir si on est champ gauche ou si cette personne-là est une exception. Mais et au bout du compte, en se sentant seule, et donc cette responsabilité, elle la sent encore plus forte sur ses épaules. Et en la sentant encore plus forte sur ses épaules, ça la force à s'isoler. Et, ouais. Et ça, c'est un danger. Ouais, Ça crée un cercle vicieux qui est vraiment pas ça. Vas-y, ouais. excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ben, oui. Puis dans cet esprit-là, ben, un peu ce que tu amenais tout à l'heure, Chloé, que chacun, ou tu te sens seul, puis en même temps, tu vas aller voir chacun parce que tu portes cette imputabilité-là individuelle, donc tu vas aller valider individuellement comment est-ce que ça va chez un, chez l'autre. Donc, tu favorises le travail en silo, même si tu ne le veux pas. Exact. Et après, des fois, tu vas jusqu'à dire, ah, je peux pas tout leur dire. Ils en ont déjà trop sur les épaules. Oui. Mais en même temps, tu veux une équipe autonome. Et t'es le goulot d'étranglement. Ça marchera On pas, fait, ça. on fait quoi, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Tu sais? Ben déjà, Puis, il y a à reconnaître. Si tu penses que tu es là-dedans,
Et si ces mots-là te marquent et te disent, oh, ça, j'ai l'impression que c'est ma vie, et il est temps déjà de reconnaître qu'il y a une dichotomie. Il y a un désalignement entre ce que tu cherches à faire et ce que tu fais réellement au quotidien avec l'équipe. Déjà le reconnaître et dire, est-ce que c'est ça que je veux continuer à faire ou est-ce que je veux changer cette perception de la responsabilité de la performance et arrêter que la responsabilité me soit sur mes épaules, mais je veux qu'elle soit partagée. Donc, ce qu'on appelle, nous, une responsabilité collective avec une imputabilité collective. Pour moi, dans ce cas-ci, là, quand on dit atteindre les objectifs d'équipe, prendre soin d'un environnement de travail stimulant et humain, développer sa dynamique d'équipe, là, oui, le leader a le rôle de gardien de but. Et j'ai bien dit rôle. Il ou elle a le rôle de s'assurer que ce soit mis en place. Mais il ou elle ne porte pas la responsabilité seule que ça se fasse. Et c'est là qu'on va rentrer la notion de collectif. Alors ouais, méchant défi quand même. Parce qu'on se ramène à un état d'esprit où il y a peut-être des gens qui sont motivés par l'idée, il y a peut-être des gens qui ne viennent que pour la paye, et de là à penser à autre chose que ses propres responsabilités individuelles, c'est dur de passer à ça. C'est sûr. Cette personne-là va dire, hey, c'est la job du patron de penser à ce que moi, dis-moi quoi faire, je vais le faire. Et Et, c'est et, correct. Oui. et oui, et c'est ça, et puis c'est toute la beauté du chaos qu'un changement crée. Tu veux un changement, prépare-toi au chaos. Prépare-toi à de la résistance, prépare-toi à ce que des gens embarquent, prépare-toi à des vitesses d'apprentissage différentes, prépare-toi à ça. Mais aie confiance que dans ce chaos, il y a du bon qui va en sortir si tu l'encadres bien. L'encadrer, c'est l'annoncer. L'annoncer à l'équipe, ce que tu veux, c'est que les gens montent sur une vue d'ensemble. Tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, on parle en objectif d'équipe. Que oui, c'est correct, tu as tes objectifs individuels que tu vas nommer, mais ensemble, on va parler d'objectifs d'équipe. On va pas l'avoir du premier coup, je vous le dis tout de suite. Mais on va se donner de quoi pour l'améliorer, un pas à la fois. Je pense que c'est le temps de plugger ce que tu me parlais tout à l'heure avant qu'on commence, on se mette en onde, Chloé, sur l'équipe de foot. Ben Hein? oui, moi je dis une équipe de foot, une équipe de hockey, une équipe de soccer, bref, ce que vous voulez, mais on reproche à un défenseur de ne pas avoir soutenu le reste de l'équipe pour avoir marqué un but. On le reproche, on lui dit c'est sympa d'allure. Même s'il est défenseur, il fait partie de la game. Il y a sa game dans la game, mais il fait partie de la game. Excusez. Ouais, Bref. Donc, ouais. oui, oui, il fait partie de l'équipe. Même si c'est pas lui qui va marquer le but, il doit s'assurer, il a son rôle, parce qu'il sait que son rôle et ses responsabilités ont un impact sur celle de l'autre. Pourquoi on ne fait pas la même chose en équipe? Pourquoi on ne regarde pas l'équipe de la même façon? Puis Ça dit pourquoi quoi? on ne le fait pas? Non? Parce que je pense Ouais. qu'on reste dans le vœu pieux, mais on ne le fait pas. Oui. On ne le fait pas. Et quand est-ce qu'on le dit à l'équipe? Quand est-ce qu'on dit à l'équipe, moi, gestionnaire, hey, et maintenant, là, on est en 2024, qu'est-ce que vous diriez qu'on joue au foot, toute l'équipe ensemble, et qu'on ne soit pas chacun, on ne soit pas une chaîne de montage, mais qu'on soit une équipe qui doivent atteindre un but commun. Ça vous dites, ah ben moi je le dis tout le temps, cette affaire-là, moi je suis gestionnaire, je le dis tout le temps. Oui, redites-le. Ah, puis, Redites-le, OK? Et rendez visibles les situations qui créent ce silo-là. Rendez visibles les situations où est-ce que toi, tu te sens seul, tu te sens être le dernier rempart, puis que tu trouves que tu as trop souvent de tirs au but comme gardien de but. Hein? Donc, dis-leur, tu sais, c'est comme, soyez conscients du jeu collectif, de ce qui se passe en avant de vous. jeu collectif. J'aime ça. Hein? OK. Donc, et prenez la situation, ramenez-la au centre de la table, rendez-la visible et observez-la, la situation qui vient de se passer, en curiosité, pas en blâme. Pas en blâme, hey, t'aurais dû faire ça. Non, non. En curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut comprendre dans le but de juste s'ajuster et que la prochaine fois, on fasse mieux. Pas blâmer que tu as mal fait. Maintenant, c'est passé, on ne peut plus rien faire. Et la personne n'avait pas l'intention de mal faire son travail. Mais foncièrement, c'est OK, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Comment on peut mieux réagir en équipe pour la prochaine fois? De là, tu vas enlever de la pression sur tes épaules.
De là, tu vas être capable tranquillement de commencer à travailler sur l'équipe et non pas dans l'équipe. Exact. Mhm. Là, Une heure. il est 1 heure. Nous devons atterrir. Moi, Ouais. j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, si ça vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin avec ça, déposez en commentaire une situation, je ne sais pas, une cas de figure, si vous êtes capable de le partager. On va réagir, on va peut-être même vous conseiller. Bref, il y a moyen d'aller dans le concret avec ça. 15 minutes, c'est trop court pour aller plus loin. Cela dit, on peut répondre à ces besoins-là n'importe quand. Si vous nous échangez, posez des questions, on sera là pour ça. Mhm. Merci, Bon, Jeannot, d'être live. Je viens de voir ton message. OK. oui, c'est Oui. génial Ouais. de te voir OK. toujours Avant présent, que tu toujours. parles ce que tu allais dire, Chloé, je viens de dire que vous me connaissez, vous m'aviez peut-être dans vos contacts Facebook. Je me suis fait hacker mon compte Facebook. Donc, si vous voyez une demande d'amis de ma part, ce n'est pas un hacking, c'est moi parce que Facebook, avec tout le service à la clientèle d'équipe de feu qu'ils sont, OK, OK, ben, j'arrive pas à leur retrouver mon compte. OK, 2800 amis, ils ne Ça fait veulent pas me mal. leur donner. OK? Et en passant, tous les lives qu'on a enregistrés sont disparus. Ah, c'est OK? bon. OK? Ouais, ceux qui sont passés sur Ouais. ton profil. Ouais, c'est ça, ceux qui sont passés sur ton profil. Et donc, dans cet esprit-là, si vous voyez une demande de moi, ben, acceptez-la, ce n'est pas du hacking. Chloé, vas-y. On veut vous annoncer qu'en début d'année, on part ça en feu chez nous et on veut vous dire que mois de février, la date s'en vient, c'est tout chaud, c'est bouillant. On a une agence pour nous aider là-dessus, ça va être absolument génial. On lance notre premier challenge. Un challenge d'une semaine, vous allez voir ça arriver bientôt, ça part fin janvier et ça va avoir lieu en février. Soyez des nôtres, vous allez voir, vous allez pouvoir expérimenter l'expérience Tarago live gratuitement et on a hâte d'avoir vos commentaires là-dessus et que pour sortir de la surcharge, devenir une équipe de feu, on va vous faire goûter juste assez pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fait. Et pouvoir déjà avoir des actions et des outils pour vous mettre en place déjà des choses par rapport à ça. Hein? Exact. Ouais. Rapidement, efficacement, comme vous savez, comme on aime l'être. Sur ce, par la musique, mon cher, c'est le temps d'y aller. À tous, bon après-midi.